Leader de web télévision urbaine, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Conabois, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes dans le meilleur réveil pour le compte de ce 17 avril 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Nous démarrons donc par la toute première rubrique, la revue des titres avec Faouzia Sefou. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour Latifat Kawenou. Avec quel quotidien nous démarrons aujourd'hui? Latifat Kawenou, nous démarrons ce matin avec le quotidien Matin Libre. D'abord, je dis amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission. Matin Libre titre en manchette, la rupture 8 ans après, ça ne va pas, des Béninois se plaignent. Le matinal à présent, quelques semaines après le rapprochement FCBE-LD, les démons de la division de retour. Paul Roumpin, nos amis ont commencé par nous vilipender. Le pays émergent. 8 ans de gestion du régime dit la rupture. La commune de Khoyogbe en général et l'arrondissement de Serre totalement abandonné par Patrice Talon selon le journal. L'événement précis, interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale, forte mobilisation contre les brutalités policières. Un commissaire et plusieurs policiers arrêtés. La présidente du parti RN, Claudine Prudencio, invite la police à la modération. Le potentiel, supposé candidature à pas forcé à la présidentielle de 2026. Joseph Djogbenou, victime d'un mensonge grossier, un journal prohibé en cause. Le fameux quotidien n'a aucune existence légale. Des actions pénales pour diffamation, une leçon à donner aux acteurs du trac. La Nouvelle Tribune, police républicaine, un recadrage systématique des troupes s'impose selon le journal. Fraternité à présent, mini-station dans les grandes agglomérations. 7 mois après l'annonce, une implantation à tâtons. Encore des quartiers délaissés à Cotonou, Calavi, toujours dans l'attente. Le routier, manœuvre frauduleuse pour arracher 6 hectares de terre de la CAR à Togon-Dessa. Le maire Capo veut-il violer les dispositions légales? S'interroge le quotidien. 109 à présent. Coopération décentralisée. La convention est bel et bien signée entre les villes de Porte-Nouveau et de Svogué en Bulgarie. L'informateur, répression pour infraction de la route. L'opposition interpelle le gouvernement. La boussole pour finir. Crise socio-économique sous la rupture. L'honorable Kamel Ouassangari résume les 8 ans de talon au prix du maïs. Latifat Kawenou. Dans la présentation de l'actualité du matin à Malanville, une attaque terroriste fait 3 morts et 1 blessé grave. Vous l'avez dit, Latifat Kawenou, 3 morts et 1 blessé grave sont à déplorer suite à une attaque perpétrée à Malanville par des individus armés non identifiés dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril 2024. Selon les premières informations de Sota FM, ces individus armés ont fait irruption aux environs de 22 heures et ont ouvert le feu sur les personnes présentes au poste douane de Moncassa dans l'arrondissement de Garou. Une source révèle qu'un agent de la mairie, un agent du phytosanitaire et un militaire sont des victimes de cet assaut des assaillants qui ont également
gravement blessé un autre militaire désormais aux urgences. Cette incursion meurtrière des groupes armés vient s'ajouter à la liste des attaques contre les postes de sécurité et de défense dans la Liborie au nord Bénin. De nouveaux cybercriminels sont désormais entre les mains de l'OCRC. Les nouvelles ne sont pas bonnes de ce côté. Un total de 17 présumés cybercriminels ont été appréhendés par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC au cours de la journée du mardi 16 avril 2024. Selon les sources du quotidien Le Potentiel, ces opérations se sont déroulées dans les départements du Borgou, de l'Ouémé et du Plateau. Ils sont interpellés pour des actes liés à la cybercriminalité, à l'escroquerie en ligne. Autre actualité dans cette rubrique, agriculture au Bénin, les exportations agricoles évaluées à plus de 420 milliards de francs CFA en 2022. Bonne nouvelle, la valeur totale des exportations du produit agricole a augmenté de 3,1% en 2022 selon le document de la direction de la statistique agricole DSA portant sur l'exportation des produits agricoles et le taux d'autosuffisance dans certains produits en 2022 au Bénin. Ces valeurs représentent, respectivement 75,4 et 72% de la valeur totale des exportations du pays en 2022 et 2021 selon la même source, Latifat Kowe. Hors de nos frontières, en Libye, le représentant spécial de l'ONU a démissionné. Cet effectif, Latifat Kowe, le diplomate, évoque l'impossibilité pour les Nations Unies d'agir avec succès pour soutenir le processus politique face à des dirigeants qui placent leur intérêt personnel au-dessus des besoins du pays. Selon le Sénégalais, depuis la fin de 2022, les efforts déployés par les Nations Unies pour aider à résoudre la crise politique en Libye par le biais d'élections se sont heurtés à des pressions nationales et régionales, révélant un défi intentionnel à s'engager sérieusement à une ténacité, à retarder perpétuellement les élections. Dans l'actualité sportive, Coupe du monde scolaire Chine 2024, le Bénin est logé dans la poule G. Cet effectif, Latifat Kowe, le tirage au sort de la Coupe du monde football scolaire 2024 réservé aux moins de 18 ans a livré son verdict ce mardi 16 avril 2024. Le Bénin, représenté par l'équipe du CEG Sainte-Rita, a été placé dans le groupe G. Notre pays partagera sa poule avec l'Ouganda, Taïwan et le Kenya. Rappelons que 36 équipes participeront à cette édition de la Coupe du monde qui se tiendra du 17 au 27 mai 2024 à Dalian, en Chine. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour la présentation de toutes ces actualités. Mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission, mais tout juste après cette virgule. Autre rubrique à présent, mesdames et messieurs, fera-t-il beau? Aujourd'hui aura-t-on droit au soleil? Notre météorologue est déjà positionné pour nous donner les nouvelles météorologiques. Amis internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, le ciel à moitié nuageux. La température dans la ville de Porte-Nouveau ce matin sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons de belles éclaircies et passages nuageux, parfois denses. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Nous aurons un léger passage nuageux, n'atterrant pas le beau temps. La température dans la soirée à Porte-Nouveau sera de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons de belles éclaircies, mais formations brumeuses possibles. La température cette nuit est de 28 degrés Celsius avec un vent de 15 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain.
La note culturelle, mesdames et messieurs, une rencontre des fanfares du Bénin est prévue pour le samedi 20 avril 2024. Il s'agit d'un concert-spectacle vivant qui aura bel et bien lieu au centre culturel, artistique et touristique Wadada de Porto Novo à 15h00 et l'entrée elle est libre et gratuite. C'est un événement organisé par l'association Harmonis Brass Band en partenariat avec l'Institut français du Bénin. Cette deuxième édition du festival Rencontre des fanfares du Bénin va faire vibrer cette fois Porto Novo au son des cuivres et des percussions. Pas moins d'une centaine de soufflants se donnent donc rendez-vous pour écrire en lettres d'or les nouvelles pages de la fanfare considérée comme une identité musicale du Bénin. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le samedi 20 avril 2024 au centre culturel, artistique et touristique Wadada de Porto Novo à 15h00. Je rappelle que l'entrée elle est libre et gratuite. Mesdames et messieurs, en refermant cette rubrique, nous ouvrons celle santé et bien-être. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, la membrane transparente qui recouvre la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières. Les symptômes courants sont des yeux rouges, irrités, lamoyants avec parfois des démangeaisons, des sécrétions oculaires et une sensibilité accrue à la lumière. Nous parlons à présent des causes. Les causes peuvent être virales, bactériennes, allergiques ou irritatives. Nous parlons à présent du traitement. Le traitement dépend de la cause. Pour la conjonctivite virale, on utilise souvent des lames artificielles et les compresses froides. Pour la conjonctivite bactérienne, des antibiotiques peuvent être prescrits. Pour la conjonctivite allergique, des antihistaminiques et des collyres spécifiques peuvent être recommandés. En ce qui concerne les aliments à éviter, cela dépend principalement du type de la conjonctivite et des allergies éventuelles de la personne. En général, il est conseillé d'éviter les aliments auxquels on est allergique pour prévenir les réactions allergiques qui pourraient aggraver la conjonctivite allergique. Merci à vous et à demain, jeudi. Merci à vous, Fauzia Sefou. Interview matinale, c'est tout de suite et maintenant. Depuis toujours, comme vous le savez, je me suis personnellement refusé de répondre à une quelconque polémique ou à des attaques, qu'elles soient dirigées contre ma personne ou contre l'Union progressiste Le Renouveau, parti que j'ai l'immense honneur de présider. Je me le suis interdit parce que l'important pour les militants de l'Union progressiste Le Renouveau réside dans la structuration et la modernisation du parti tel que contenu dans le plan stratégique rendu public au lendemain de l'installation de la haute direction politique du parti. L'immensité et la noblesse de ces missions n'autorisent ni les militants ni les dirigeants à se détourner de l'essentiel. L'essentiel qu'évoque l'appel de la direction exécutive nationale du parti, lancé depuis la ville de Parakou, à la suite de la validation de la mise en place des cellules du parti sur toute l'étendue du territoire national. Sur cette lancée, et à partir de la semaine prochaine, nous retournons sur le terrain pour la mise en place des sous-sections et des sections afin d'achever l'installation des structures de base dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, ainsi que dans tous les villages et quartiers de ville que compte notre pays. Malheureusement, les événements de ces derniers jours, faits de montages grotesques et de calomnies, m'obligent, par devoir, par fidélité à la vérité, par responsabilité, de rompre le silence.
Le présent point de presse a pour objet d'apporter les clarifications nécessaires à nos concitoyens qui, épris de paix et de justice, ont besoin de vérité. Depuis quelques jours, en effet, des propos relevant de l'imagination de leurs auteurs, mensongers, diffamatoires, sont largement diffusés, donnant lieu à des commentaires tendancieux, imputés à ma personne et au parti. Ces propos méritent d'être démentis avec énergie. La question des candidatures aux différentes élections, aux différents scrutins, ne peut en effet être examinée en dehors de notre parti. Comme l'exige la réforme du système partisan, dont notre parti est l'émanation et le garant, la seule autorité et le seul cadre pour identifier, pour discuter, pour retenir les candidatures aux élections politiques déterminantes pour l'avenir de notre nation sont les partis politiques. Pour ce qui concerne l'Union progressiste Le Renouveau, aussi légitimes que soient les ambitions personnelles, aussi importantes que soient les positions et les statuts politiques, gouvernementales ou administratives, passées ou actuelles des personnalités membres du parti, elles ne sauraient être placées au-dessus de ses valeurs, de ses objectifs, ni de sa stratégie. Il reviendra exclusivement à l'Union progressiste Le Renouveau, dans les formes et selon les modalités qu'elle aura déterminées, de désigner celles et ceux parmi ses militants susceptibles d'être soumis au choix de nos compatriotes en vue de la préservation et du renforcement des acquis socio-économiques. Il en sera notamment ainsi des candidatures à l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Or, dans une parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendant à insinuer que, je cite, « je serai candidat même sous le crépitement des armes ». Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit, de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Le contenu de cette publication imaginaire, grotesque et mensonger porte atteinte non seulement à la dignité, mais encore à l'honneur de ma personne. Je les condamne sans réserve. L'extrême gravité de ces propos et l'intention manifeste de nuire de leurs auteurs et de leurs complices ne sauraient rester sans suite judiciaire. D'autant que ceux-ci ont également cherché à atteindre la réputation de rassemblement, de paix, de progrès et de cohésion nationale de notre parti. Je salue l'élan considérable et appréciable de solidarité des militants et des sympathisants du parti et appelle chacun et chacune à la sérénité et à la tranquillité. Les autorités compétentes, dont l'action permettra de mieux prévenir de telles dérives attentatoires aux valeurs essentielles de notre nation, sauront donner la suite nécessaire qui leur convient. J'appelle chacun, encore une fois, à la sérénité et à la responsabilité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme promis hier, elle est sur le plateau aujourd'hui pour nous proposer un plat, le petit déjeuner du jour. C'est un plaisir de la retrouver dans cette rubrique. Faouzia Sifou, vous nous proposez quoi?
Latifat Kourenou, je suis venue ce matin avec du tapioca préparé au lait de coco. Donc c'est là maintenant. Oh oui. Oh là là, Alors, c'est intéressant. Alors, mais bon, dites-nous, avant qu'on ne passe à la dégustation, en privé, hein, bien sûr, dites-nous comment se fait la préparation. Alors, la préparation, elle est simple, chers amis internautes de Guérita TV Monde. Pour pouvoir préparer votre tapioca, vous délayez une petite quantité de tapioca dans de l'eau simple selon la quantité, le nombre de personnes voulant prendre ce tapioca. Et puis, vous mettez de l'eau sur le feu, vous mettez les feuilles de citronnelle dans l'eau là. Et puis, quelques temps après, vous prenez votre tapioca délayé, vous mettez dans l'eau chaude que vous laissez mijoter pendant au moins 5 à 10 minutes ou 7 minutes selon votre préférence. Et puis voilà, vous descendez le tapioca du feu et vous mettez le lait de coco. Pourquoi arriver à cette partie-là, vous baissez le ton, mais c'est la partie intéressante. Voilà, c'est ça. Donc, je m'imagine déjà en train de déguster mon tapioca avec du lait de coco. Et je tiens à dire à nos amis internautes que vous pouvez vous-même extraire le lait de coco de votre coco. C'est-à-dire, vous prenez votre coco et puis vous râpez et vous extraire le lait. Et vous mettez dans votre tapioca, c'est vraiment très très intéressant. Et le sucre, vous avez oublié le sucre, ou bien c'est pas besoin? Pas Donc, besoin. Pour les personnes âgées, c'est Voilà. pas conseillé le Oui. sucre. Et aussi, quand on veut prendre du lait, surtout quand c'est sucré, on n'a plus besoin du sucre. D'accord. En réalité, c'est D'accord. toujours pour conserver la santé, pour être en bonne santé. Vous avez laissé exprès le sucre. Et bien sûr. On peut peut-être accompagner, hein, parce qu'il faut manger. Bon, en tout cas, selon certaines personnes, j'aime manger lourd, c'est leur problème. Et est-ce qu'il faut accompagner la bouillie là d'un petit pâté de beignet, ou bien on peut prendre ça C'est selon votre préférence, sinon on peut prendre ça simplement. Oui. Eh bien, Ce qui est très bien dedans, c'est-à-dire quand vous êtes en train de faire votre tapioca avec le lait de coco, si le voisin ne toque pas à votre porte, ça veut dire que ce n'est pas bien fait. oh là là, surtout Voilà. avec les feuilles de laurier et du citronnelle. Voilà. Bon, connaisseur qu'on est, hein. Merci donc à vous, Fauzia Sefou, pour cette petite recette, hein, la bouillie de tapioca que vous nous proposez ce matin. La dégustation, c'est juste après, hein, mesdames et messieurs. Et voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure dans votre émission, Le Meilleur Réveil. Ciao, ciao!